Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo pour voir comment faire en sorte que sa vie professionnelle ne vienne pas cannibaliser ta vie personnelle. Alors avant que je me présente, je m'appelle Henri-Luc et ça fait plus de 10 ans que je crée et que j'accompagne des centaines d'entrepreneurs dans leurs projets pour les rendre viables et créer un business rentable sur le long terme. J'ai également écrit un e-book sur les 7 meilleurs conseils que j'ai tirés de toute mon expérience et toute mon expertise à travers ces 10 ans. Les 7 meilleurs conseils pour créer sa société. Je t'ai fait quelque chose de bien, parce que j'aime faire les choses bien. C'est pas un petit e-book que j'ai écrit comme ça, histoire de balancer un e-book. Non, c'est vraiment un truc que j'ai bien structuré, que j'ai bien fait. J'ai mis des conseils concis, mais vraiment importants. J'ai aussi mis un conseil sur une nouvelle aide qui est apparue fin 2019, là, qui te permet d'avoir un petit capital quand tu démissionnes de ton poste salarié pour créer ta société. Lis-le, je te garantis que tu vas apprendre des choses. Je te mets le lien en description. Tu sais comment on fait, tu cliques, tu télécharges, je te laisse faire. Alors comment faire pour garder une vie personnelle tout en ayant une vie professionnelle épanouie? Tu as peut-être déjà remarqué, tu as peut-être déjà des gens autour de toi qui ont passé leur vie à travailler, à beaucoup travailler, et peut-être que quand ils sont à la retraite, ils ont peut-être des regrets et peut-être qu'ils se sont dit que si c'était à refaire, ils auraient aimé la faire différemment et consacrer plus de temps à leur vie personnelle. Et ça s'explique assez facilement parce que au début, tu crées ton business. Bon, il y a beaucoup de travail, il faut le créer, il faut faire ses ventes, il faut créer son produit ou ses formations, il faut que tu crées un réseau, il faut que tu, par exemple, te crées un site, tu crées une image de marque, etc. Bon, tu as beaucoup de travail pendant, 1 an ou 2 ans, tu as beaucoup de travail. Ça, c'est OK, c'est une phase obligatoire. Ensuite, tu vas prendre le pli, tu vas comprendre, ça va commencer à rouler beaucoup plus facilement, tu vas avoir beaucoup moins de travail et un business qui va tout de même se développer. Là, tu as une espèce de phase plateau. Et quand tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu aimes? Entreprendre, entrepreneur. Le mot est bien dedans. Tu aimes entreprendre, tu aimes essayer de nouvelles choses, tu aimes découvrir, tu aimes essayer, tester, analyser. Et tu as toujours moyen de développer un business. Par exemple, si tu vends des formations, tu peux très bien après écrire un livre, tu peux écrire par exemple des magazines, tu peux faire des conférences, tu peux créer une activité complémentaire avec ce que tu fais dans toute la chaîne. Bon, tu as toujours quelque chose à faire et tu peux passer tout ton temps à travailler dans ton business. Et comme c'est un business qui repose sur la passion, en tout cas c'est ma vision des choses et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est d'abord être passionné par ce que tu fais et l'argent ça vient après, mais d'abord la passion. Forcément, tu es super motivé, c'est des choses et c'est très excitant quand tu essayes des nouvelles choses, donc tu as envie d'y aller. Et tu te laisses un petit peu happer sans trop penser aux conséquences, tu te laisses happer, tu te laisses emporter un peu par cette envie, cette excitation de toujours faire quelque chose de différent, de se développer, d'essayer. Et que c'est là que tu arrives à la fin de ta vie et tu te dis « mince, je me suis peut-être laissé avoir, je me suis peut-être fait prendre à mon propre jeu ». Ce qui est parfaitement normal. Si c'est un choix, il n'y a pas de problème, mais beaucoup de personnes, ce ne sont pas leurs choix et ils se laissent vraiment emporter. C'est pour ça que vraiment j'attire ton attention là-dessus, c'est que j'ai pas envie que ça t'arrive, forcément. Et en plus, il y a des choses très simples à mettre en place pour éviter d'avoir ta vie professionnelle qui va venir diminuer ta vie personnelle et tout ce que ça peut engendrer par la suite. Il y a 2 choses à faire très simples et idéalement les faire avant que tu crées ton entreprise parce que après tu seras tenté de modifier un peu ce que tu avais prévu parce que tu vas être un peu biaisé, tu vas voir que ça marche et tu vas avoir envie d'aller plus loin. Donc vraiment, si tu peux le faire avant de la créer, c'est l'idéal. Il faut tout simplement que tu réfléchisses soit au temps que tu veux garder disponible. Par exemple, toutes les semaines, tu veux garder tant d'heures disponibles par rapport à tes passions, par rapport à ta famille, par rapport aux sorties que tu veux faire, par rapport au voyage, etc. Soit par rapport à l'argent, combien il te faut d'argent pour pouvoir subvenir à ta famille, à tes passions, au voyage par exemple, etc. Si tu veux voyager, je ne sais pas, 2 fois par an, si tu as comme passion, imaginons la guitare par exemple, et que tu veux acheter, je ne sais pas, une guitare tous les 6 mois par exemple, il faut en fait que tu fasses un espèce de business plan de ta vie. Mais combien il te faut pour voyager, pour les guitares, si tu as une famille par exemple pour les écoles de tes enfants, etc. Mais tout ça, tu vas avoir un espèce de chiffre, bon il pourrait être modulé, mais tu sauras un peu combien il te faut tous les mois. Et quand tu auras ton business, tu vas le développer. Et une fois que tu auras atteint ce chiffre, tu pourras dire bon, tu pourras revoir ce chiffre, mais tu vas dire bon ok, j'ai atteint plus ou moins mon chiffre. Maintenant, je me cale sur ce chiffre et j'équilibre parfaitement mes 2 vies en fonction de mes besoins. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Et beaucoup de personnes que je vois qui regrettent un peu comment leur vie professionnelle s'est passée, ils auraient simplement fait ça. Et ils auraient une vie
complètement différentes. Et ça va aussi te permettre de ne pas te mettre une pression continue que je vois souvent, c'est-à-dire toujours gagner plus, sans après vraiment avoir d'utilité. Toi, j'ai lu un livre sur Criteo, donc la personne qui a créé en France les bannières publicitaires. Par exemple, si tu regardes un site de guitare, tu regardes une guitare et après, je sais pas, tu passes sur un site de jardinage, et bien Criteo va permettre de cibler tout ton historique pour que quand tu regardes ton site de jardinage, tu vas avoir une bannière avec la guitare électrique que tu as consultée. Bref, c'est une start-up française et il disait qu'en fait, l'argent avait un effet décroissant. Quand tu passes de 1000 € à 2000 €, tu vas avoir un énorme impact sur ta vie. Quand tu passes par exemple de 10 000 à 20 000 €, tu vas déjà avoir moins d'impact sur ta vie parce qu'une fois que tu auras acheté ta maison, acheté, je sais pas, une voiture, etc., que tu aies 10 000 ou 20 000, rien ne va changer. Il disait qu'au final, plus tu gagnes, plus l'argent, plus le surplus ne va pas être utile et qu'il faut bien prendre conscience que chaque euro gagné en plus est une minute de temps que tu as en moins sur ton temps personnel. Et ça, c'est vraiment hyper important. Chaque euro gagné est une minute de ton temps personnel perdu. Après, encore une fois, chacun met la balance où il veut, chacun fait ce qu'il veut. C'est vraiment pas le sujet de la vidéo, c'est juste pour te mettre en garde. Si jamais ton but c'est d'avoir 2 vies équilibrées, de te mettre en garde de ne pas tomber dans ce piège. Comme d'habitude, si tu veux poursuivre un peu le débat ou me mettre ton avis ou une question, tu as les commentaires. Un petit pouce bleu si tu as bien aimé la vidéo pour me le montrer. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Passe une excellente journée et à bientôt. Ciao!